Bonjour, je suis le pasteur Jocelyn Seri. Ces derniers temps, nous avons pas mal parlé de la mort, surtout de la mort de l'agneau et de la chair. Mais aujourd'hui, je veux vous inviter à une session pour parler de servir Dieu avec la vie, celle de la résurrection. Je vous donne rendez-vous tout de suite. Nous voici donc pour une session sur le thème du service de Dieu avec la vie de résurrection. Parce que nous avons beaucoup partagé concernant la mort ces derniers temps, mais ce que nous recherchons dans la mort du Seigneur, c'est bien sûr sa vie de résurrection. C'est là le fondement de l'Église, le fondement de nos vies, c'est d'avoir cette vie de résurrection, cette vie du Seigneur, cette vie dans laquelle Jésus est ressuscité. C'est cette vie qu'il veut partager avec nous. Et cela pour que nous puissions le servir dans une vraie liberté, dans une joie. Il a promis qu'il va partager avec nous sa joie parfaite, sa paix qu'il donne, pas comme le monde donne. Et tout cela vient de sa vie qui est en nous. C'est important pour nous de bien saisir qu'il ne s'agit pas de rester avec la mort, avec la croix, comme quelque chose à subir, mais au contraire, la croix de Christ est un moyen de libération de la chair par la mort pour accéder à une vie qui est meilleure. Et cela pas seulement dans les temps éternels qui sont devant nous, mais pendant que nous sommes là dans ce monde aujourd'hui et nous sommes dans cette chair, nous pouvons expérimenter ce miracle de la vie. Jean chapitre 6, verset 53, Jésus parle de sa mort, il parle de sa chair et de son sang, mais il parle de cela en des termes vraiment vivants. Il dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Donc, ce qui veut dire que pour avoir la vie, si nous voulons demeurer en lui, si nous voulons avoir cette vie, il faut boire son sang et manger sa chair. Il parle bien sûr ici, il ne parle pas de cannibalisme, parce qu'on sait que les premiers chrétiens ont été accusés de cannibalisme, mais il parle ici de quelque chose qui est tout à fait spirituel, de quelque chose qui se passe dans le cœur. Il parle d'une communion avec sa mort, avec sa croix, et cette communion amène une mort dans notre chair de telle manière que nous allons pouvoir avoir la vie. Il dit la vie en nous-mêmes. Donc le but est de nous diriger vers la vie, non pas de rester avec la mort de la chair, mais de venir avec cette vie qu'il nous donne. Donc si nous voulons parler de servir avec la vie de résurrection, nous allons aborder quelques points aujourd'hui. Et 2 Corinthiens chapitre 5, versets 2 à 3, nous parle de quelque chose dont nous avons besoin de nous revêtir. L'apôtre Paul dit « Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. » Ça va se passer quand nous arriverons au temps de la résurrection ou au temps de l'avènement du Seigneur. Nous allons revêtir notre domicile céleste, c'est-à-dire le corps glorifié que le Seigneur a préparé pour nous. Nous allons le revêtir. Mais il dit « Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. » Donc, en attendant notre domicile céleste, ce corps glorifié, la parole de Dieu nous encourage ici, que nous montre que nous devons être trouvés vêtus et non pas nus. Alors, premièrement, la nudité dans la parole de Dieu, ça parle de la chair. Quand on parle de la nudité, cela parle de la chair qui est découverte, ça parle de ses œuvres, ça parle d'une vie charnelle. Et l'apôtre Paul dit qu'en attendant de revêtir notre corps glorifié, nous avons besoin d'être trouvés vêtus. Alors, de quoi est-ce qu'on a besoin d'être revêtus? Eh bien, c'est très simple, il s'agit de sa vie. Ce n'est pas juste d'être vêtu de la puissance du Saint-Esprit pour aller faire des miracles. Bien sûr, tout cela, ça fait partie du plan de Dieu pour nous. Mais Paul ne parle pas de cela ici. Il parle d'être vêtu de sa vie. Éphésiens, chapitre 4, et le verset 20, jusqu'au verset 24, je vais lire pour vous.
l'apôtre Paul dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Alors, il nous faut faire attention, comment est-ce que nous apprenons Christ? Et ne pas avoir notre propre école de Jésus-Christ, notre propre école chrétienne, mais nous devons nous rassurer que nous apprenons Christ selon la vérité. Et il dit, si, ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. La vérité de l'Évangile, la vérité de la parole de Dieu, lorsqu'elle vient vers nous, lorsque le message de la croix nous est annoncé, ce message nous invite à un dépouillement, afin que nous puissions perdre cette vie de la chair et avoir sa vie à lui. Il dit ensuite, donc, nous avons été instruits à nous dépouiller. Il dit, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau. Donc, nous voici à ce point de revêtement, revêtir l'homme nouveau. L'homme nouveau, c'est cet homme nouveau dans lequel Jésus est ressuscité, cette race nouvelle qu'il établit dans sa résurrection. Cet homme nouveau, c'est cet homme avec sa vie, et il est lui-même le Seigneur, les prémices de cette vie. Il est le premier-né de cette création, de cette vie, et nous sommes appelés, nous, ayant été sauvés, étant nés de nouveau, nous sommes appelés à revêtir la vie. Nous ne pouvons pas nous contenter de notre nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est quelque chose qui s'est passé dans notre cœur par la parole de Dieu, effectivement. Nous sommes nés de nouveau, nous avons reçu la vie de Dieu dans notre cœur, mais ce n'est pas la fin de la course chrétienne. Au contraire, c'est là que tout commence. Nous avons besoin de revêtir cette vie que nous avons reçue. C'est-à-dire que cette vie que nous avons reçue dans notre cœur, nous sommes appelés à nous en revêtir dans toute notre vie. Cette vie est appelée à prendre notre langage, notre cœur, nos attitudes, nos pensées, nos motivations, nos paroles, enfin, tout ce qui fait notre vie est appelé à être animé de la vie de Christ. Et on n'exclut pas de cela le ministère, c'est-à-dire le service de Dieu, parce que Dieu ne nous appelle pas à avoir la vie pour ensuite le servir dans la chair. Le Seigneur veut tout faire par sa vie. Le Seigneur n'a aucune confiance dans la chair, et Paul l'a dit dans Philippiens 3, il dit comment nous les chrétiens, nous rendons un culte par l'Esprit de Dieu, nous ne mettons pas notre confiance en la chair. La chair, Jésus a dit aussi qu'elle ne sert de rien. Mais c'est l'Esprit, c'est les paroles Esprit et vie dont nous avons besoin tout simplement de la vie de Dieu. Donc, le service de Dieu doit reposer sur la vie. Et le service de Dieu doit être, en ce qui concerne le ministère de la parole de Dieu, non pas une transmission de connaissances seulement, mais surtout une transmission de vie. Vous savez, l'apôtre Paul, dans les temps troublés dans lesquels les Corinthiens étaient, ils avaient besoin d'être relevés, ils avaient besoin de se rappeler ce qu'a été le ministère de Paul, et l'état de cette Église va être l'occasion pour Paul d'ouvrir largement son cœur aux Corinthiens et de leur montrer le secret de son ministère. Et il en parle assez clairement, je ne peux pas vous lire beaucoup de versets, mais je vous encourage à lire la deuxième épître aux Corinthiens, les chapitres 3, les chapitres 2, 3, comment vous allez être encouragés à voir que le service de Dieu ne repose pas sur la connaissance, mais elle repose sur une mort qui agit en nous et sur une vie qui agit à travers nous. Lisons cela dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 12, où l'apôtre Paul dit « Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en vous. » Paul raconte comment lui, son ministère, n'a pas été comme les faux apôtres qui se sont présentés après lui, de venir avec de la connaissance, de venir avec des soi-disant révélations, mais lui, c'était bien plus que cela. Il portait en lui, il le dit tous les jours, la mort du Seigneur. Il portait cette mort afin d'être capable en toutes circonstances de transmettre la vie. Et c'était cela le fondement de son ministère. Ce n'était pas ce qu'il connaissait de Dieu, mais c'était l'œuvre de Dieu, la révélation de Christ dans son cœur, et c'était l'identification
à cette mort. Malheureusement, aujourd'hui, l'Église a tendance à devenir un genre d'école où on apprend beaucoup à propos de la Bible, on apprend beaucoup à propos des évangiles, on étudie pas mal les Écritures, ce qui n'est pas mal du tout d'ailleurs, mais le fondement même est peut-être un peu négligé. Parce que c'est la vie, c'est la transmission de la vie qui est importante pour le cœur du chrétien. Ce n'est pas connaître et comprendre, mais c'est avoir la puissance pour fonctionner. Il ne suffit pas pour nous d'avoir un manuel pour savoir comment fonctionne un appareil, hein? Mais il nous faut le mettre en marche, le mettre en fonction, savoir comment l'utiliser. Donc, connaître comment l'utiliser, c'est une chose, mais il faut la puissance dans le moteur pour le faire fonctionner. On peut tout comprendre de beaucoup de choses, mais est-ce qu'on a l'élément qu'il faut pour faire fonctionner ce que l'on comprend? Et c'est là la différence entre la vie et la connaissance. Et la vie, elle ne peut jaillir que de la mort. 2 Corinthiens, chapitre 1er, au verset 3, l'apôtre Paul va partager certaines expériences qui appliquent ce que je viens de vous dire, à savoir, la mort agit en nous et la vie en vous. Il dit, nous allons le lire, je vais le lire pour vous, les deux premiers versets, 3 et 4. Il dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. » Je veux lire avec vous le verset 5 et 6, que là, Paul amène plus clairement sa pensée. Il dit « Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. » C'est-à-dire que le chrétien est appelé à expérimenter ce que lui-même il a expérimenté et est appelé à bénéficier de ses souffrances. Lui, il a souffert dans ses épreuves et il a été réconforté. Cela fait une œuvre dans son cœur. Et c'est comme ça qu'il a été capable de réconforter avec le cœur de Dieu, avec la vie de Dieu, ceux qui étaient affligés. Ce n'était pas juste venir avec des écritures et réciter quelques versets bibliques pour donner un encouragement, mais c'était venir avec la vie de Dieu dans le cœur. Cette vie a été formée dans le chemin de la croix, là où il a été rudement éprouvé, et il a expérimenté cette mort dans sa chair. Et il a été rendu capable donc de consoler, de réconforter, c'est-à-dire de transmettre la vie du Seigneur. Donc, la mort et la vie de Christ, c'est le fondement du ministère et c'est le fondement de la vie du chrétien en toutes choses. Nous tous, nous sommes appelés à vivre et à servir Dieu, que ce soit dans notre foyer, que ce soit dans nos relations sociales avec notre prochain dans le monde, que ce soit dans nos relations fraternelles, dans l'Église. Nous sommes appelés à vivre cette mort quotidiennement, puisque Jésus a parlé de prendre sa croix tous les jours, afin de transmettre cette vie. Et quand il n'y a plus d'œuvre de la mort en nous, eh bien, il n'y a plus de vie. C'est pourquoi Jésus a encouragé à prendre notre croix tous les jours, non pas un seul jour, mais tous les jours. Il y a quelqu'un d'autre, parce que la Bible nous parle du témoignage de tous ces apôtres, et même s'ils s'exprimaient différemment, mais ils parlaient dans le même esprit de l'Évangile. Et l'apôtre Pierre, lui aussi, était un spécialiste de la prédication de la croix en ce qui concerne l'identification aux souffrances de Christ. Et nous allons lire quelques passages, de longs passages écrits par l'apôtre Pierre, à partir du chapitre 2 de la première épître de Pierre, au verset 19. Pierre dit « Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. » N'est-ce pas étonnant de voir que c'est une grâce que de souffrir? Ça veut dire qu'on doit retirer quelque chose de positif de la souffrance. D'accord? Nous ne devons pas rejeter l'œuvre de la souffrance. Nous ne devons pas laisser aucune doctrine nous convaincre
simplement qu'il s'agit des démons ou que ce n'est pas la volonté de Dieu qu'on souffre. Il y a bien sûr des afflictions et nous prions, la Bible nous encourage à prier dans les afflictions, mais en attendant la délivrance de Dieu, il y a toujours une œuvre de Dieu qui doit se faire et c'est une grâce, nous dit l'apôtre Pierre, surtout quand on souffre injustement. Pourquoi? Parce que l'injustice, souffrir pour la justice c'est une chose, mais quand on souffre l'injustice, la mort est plus dure, cette mort à nous-mêmes, nous avons du mal à accepter l'injustice. Mais Jésus a été un modèle de souffrance dans l'injustice, et c'est cette mort qu'il a souffert dans l'injustice qui nous donne la vie éternelle. Donc, si nous prenons notre croix, nous suivons le Seigneur, nous allons expérimenter des injustices. Donc, nous devons faire attention comment nous nous tenons dans les moments où nous estimons que nous souffrons l'injustice. Nous devons voir, comme Pierre dit, c'est une grâce pour nous que de supporter les afflictions dans ces moments. Il dit en effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. C'est extraordinaire qu'ils mettent l'accent sur le fait que c'est une grâce. Ils n'arrêtent pas de le dire. Parce que ces apôtres avaient bien compris l'Évangile. L'Évangile, c'était un appel à renoncer à soi-même, à faire mourir notre chair, à accepter les souffrances, à comprendre que Dieu a sa main sur nous, Dieu ne nous lâche pas. Et dans les circonstances qui nous arrivent ou qui tombent sur nous, la main de Dieu est sur nous pour nous faire expérimenter cette mort et cette résurrection. J'aimerais qu'on lise ensemble le verset 21 du chapitre 2. Et Pierre dit « Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. » Alors c'est très important de comprendre que dans ce que Pierre est en train d'exprimer, il parle d'un exemple que Christ nous a laissé afin de suivre ses traces. Donc dans les passages que nous allons lire par la suite, nous devons comprendre que c'est un exemple, c'est-à-dire que nous devons imiter cela. Il va parler plus devant des meurtrissures de Jésus par lesquelles nous avons été guéris. Il ne va pas parler ici de la doctrine de la guérison, il parle d'un exemple de mort qui produit la vie. Alors nous allons lire à partir du verset 22, on continue au chapitre 2. « Lui, Jésus, qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure. » Vous voyez l'œuvre de la mort dans le Seigneur? Injuriait, il ne rendait point d'injure. C'est-à-dire qu'il faisait mourir la réponse de la chair. Il faisait mourir la réponse de la loi. C'est comme ça aussi, je crois, que la loi a été crucifiée en Christ, a été clouée sur sa croix, parce qu'il n'a pas répondu aux circonstances de souffrance, dans les souffrances les plus terribles. Il a fait mourir la chair et la loi. Il n'a pas rendu injure pour injure. La Bible dit « maltraité ». Il ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. C'est ça la vie chrétienne, c'est s'en remettre à Dieu. Et ce n'est pas une attitude où nous livrons les autres au jugement de Dieu, mais nous devons pardonner notre prochain lorsque nous sommes offensés. Mais s'il y a quelque justice qui doit être exercée, elle ne doit pas venir de nous, de notre chair. Notre chair doit mourir complètement, et c'est là que la justice de Dieu se manifestera d'une manière ou d'une autre. Et ensuite, il dit au verset 24, « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. » Encore une fois, il ne parle pas ici simplement de la doctrine du salut, de la mort au péché pour qu'on vive pour la justice d'une manière doctrinale, pour expliquer le salut, mais il parle d'un exemple. C'est-à-dire que si nous arrivons, nous aussi, à mourir au péché, à mourir à la nature charnelle qui veut nous animer dans nos souffrances, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons réussir à vivre une vie pour la justice. C'est ce qu'il nous donne comme héritage dans sa mort. Il est mort à la chair, il a fait mourir le péché en son corps sur le bois et nous pouvons vivre pour la justice. C'est pareil, si nous arrivons à faire mourir même les offenses des autres qui nous agressent, le péché des autres qui nous agressent, qui nous offensent, faisons mourir ces péchés dans notre chair, c'est-à-dire crions au Seigneur pour ne pas répondre
compte pour compte, injure pour injure. Prenons pour exemple de mort la mort du Seigneur. Et c'est comme cela que nous allons produire chez les autres une vie. Nous allons pouvoir transmettre une vie, non pas la réponse de la chair, non pas la loi, mais la vie du Seigneur, celle qui jaillit de sa mort. Il dit donc, mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. N'est-ce pas extraordinaire? Il ne parle pas là de la guérison physique, il parle de la guérison pour toute notre vie, il parle de la guérison qui vient au travers de ses meurtrissures, de sa mort dans sa chair. Il dit, et il nous donne cet exemple. L'apôtre Pierre dit, c'est un exemple pour nous. À nous de suivre les traces. Si nous sommes meurtris, si nous sommes blessés, crions au Seigneur. Parce que si nous savons, si nous apprenons à réagir avec le pardon, avec l'amour, si nous arrivons à manifester cette vie au travers de cette mort de la chair, nous allons voir la guérison venir, non seulement en nous-mêmes, comme Paul l'a dit, nous portons en nous cette mort et cette vie du Seigneur tous les jours, mais cette vie va jaillir et va toucher le cœur des autres. Trop souvent, nous servons le Seigneur avec notre chair sans faire mourir notre chair. Eh bien, si nous voulons voir la guérison autour de nous, dans notre foyer, avec notre conjoint, avec nos enfants, nous devons prendre garde à la réaction de la chair qui est légaliste, qui blesse, qui est dure, qui commet vraiment, qui fait beaucoup de dégâts dans la vie des autres. Mais nous devons vouloir vivre cette mort, cette identification à la mort pour toujours porter le cœur du Seigneur et la guérison en réponse aux meurtrissures qui nous sont faites. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Oh, c'est encourageant pour nous tous, c'est encourageant pour le pasteur, pour le serviteur de Dieu, qui voit des brebis s'éloigner, qui sait qu'il y a beaucoup de gens qui se sont éloignés. Mais quel est le chemin, quel est le meilleur chemin que nous pouvons leur préparer? C'est le chemin de la croix dans notre cœur. C'est ce chemin que la croix a inauguré pour nous. C'est le chemin que Jésus lui-même a inauguré. En mourant, il a ouvert un chemin pour nous. Et ce chemin de sa mort, avec l'expression de son amour, nous a ouvert un chemin pour retourner vers lui qui est le gardien de nos âmes. Ah, c'est extraordinaire. Si nous pouvions vraiment comprendre la profondeur de la croix de Jésus, de cette mort qui doit agir en nous, si nous pouvions vraiment saisir cela, nous verrions beaucoup de miracles dans notre foyer, alors que nous sommes en situation peut-être de conflit, de friction, des moments difficiles, que ce soit avec notre conjoint, avec nos enfants, dans l'Église. Mais si nous avons seulement des réactions charnelles et des réactions légalistes, si nous ne sommes là que pour faire valoir que ce que la Bible dit et nous l'exigeons des autres, alors nous allons commettre des dégâts et parfois des dégâts irréparables. Donc moi, je veux vous encourager à comprendre que ces passages permettent la restauration, permettent la guérison pour les autres, au travers de nous, malgré le mal qu'ils n'ont fait. Combien de mal a été fait au Seigneur? Mais cela n'a pas annulé le plan de Dieu. Au contraire, le plan de Dieu resplendit au travers de la croix. Sa mort a ouvert le chemin pour nous. Ah, ces passages de Pierre sont vraiment un encouragement. Maintenant, dans 1 Pierre chapitre 3, verset 1er, l'apôtre Pierre encourage les femmes pour nous donner un exemple. Ce sont des passages qui suivent, ces deux versets suivent ce que Pierre vient de dire à la fin du chapitre 2. Je vais lire avec vous 1 Pierre 3, 1 et 2. « Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. » Voilà le produit de la mort dans le cœur d'une femme. Son mari n'est peut-être pas facile, il n'est pas converti, il ne connaît pas encore le Seigneur, mais la plus grande bénédiction qu'elle peut offrir à un tel homme, c'est un travail dans son cœur où il y a une mort en elle-même. Et la Bible nous dit le résultat, c'est que certaines de ces femmes ont gagné leur mari sans parole par la conduite.
C'est-à-dire qu'il y a eu une telle œuvre de la croix en elles, dans ces femmes, qu'il y a eu cette vie, il y a eu un changement dans le cœur, et ça n'est pas passé inaperçu. Ces hommes ont ressenti le cœur de leur femme, et sans que leur femme soit en train de les harceler avec la parole de Dieu, ils ont compris eux-mêmes que l'Évangile, c'est la vérité, que l'Évangile n'est pas, ça ne donne pas une religion, mais qu'ils avaient une épouse. Hein. Un tel homme savait qu'il avait devant lui une épouse qui avait expérimenté la puissance de Dieu et rien d'autre. Et son cœur a été touché. Et là, ce passage continue en disant aux femmes, ayant non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Voilà où ces femmes sont arrivées. Elles ont atteint une maturité. Elles ont pris un chemin où leur chair a expérimenté la puissance de la mort. Elles sont arrivées à saisir la paix, la vie du Seigneur, à avoir ce cœur incorruptible, c'est-à-dire devant tout ce qui se passait dans leur maison, elles étaient toujours dans la paix, elles réagissaient toujours avec l'amour de Dieu. C'est une œuvre de Dieu, il ne faut pas voir cela comme quelque chose d'impossible. C'est un travail du Seigneur, ce n'est pas possible à nous de faire cela. Mais le Seigneur, par sa mort sur la croix et par la transmission de cette révélation, et nous, par notre identification à cette révélation, nous allons expérimenter cette mort et nous allons vivre et servir Dieu envers les autres et servir les autres avec non pas la puissance mortelle et dangereuse de la chair, mais avec la puissance de la vie de Christ, la vie de résurrection qui nous a ressuscités avec lui et qui nous fait vivre des miracles avec le Seigneur. Donc, mes amis, mes frères et mes sœurs, la vie de résurrection, c'est Jésus-Christ lui-même, c'est en nous, c'est cette vie, ce n'est pas un concept, ce n'est pas une philosophie, hein, c'est vraiment la vie de Christ en nous, c'est le seul, c'est le vrai, c'est le grand fondement de toute la vie chrétienne. Toute notre vie chrétienne doit reposer là-dessus. Donc, en parlant de fondement, la prochaine fois, nous parlerons justement de Christ, le fondement de l'Église. Ça sera intéressant de continuer avec ces fondements, ces mystères du fondement du juste. Que le Seigneur vous bénisse en attendant. Je vous donne rendez-vous à la prochaine fois. Pour plus d'informations, visitez le www.ctmi.org.